Bonjour, bienvenue. Pour ce petit tutoriel, on va réaliser un iPhone exclusivement sur After Effects, donc sans plugin. On va utiliser juste des formes. Donc on aura affaire exclusivement à After Effects. Voilà, peut-être un calque Photoshop pour le logo. Mais sinon, tout sera fait dans After Effects, l'espace 3D, caméra, objet nul, et l'iPhone sera réalisé qu'avec des calques. Donc, on va commencer, on va créer une nouvelle composition qu'on va appeler plastique noir. Voilà, donc largeur, on va lui mettre 340 pixels. En hauteur, on va mettre 665 pixels. On ne touche à rien. Ok, voilà. Ici, on affiche l'alpha, voilà. Donc, on va réaliser le tour. Donc, on va aller chercher ici dans l'outil rectangle, on va aller chercher l'outil rectangle arrondi. On double-clique dessus. Voilà. On va dans les attributs du calque. Donc, rectangle 1, tracé rectangulaire 1. Et ici, on va lui mettre un arrondi de 48. Voilà. On va aller lui changer le fond. Donc, le fond, moi je vais mettre 12, 12, 12. Ok, c'est un gris noir. Voilà. Donc, ensuite, je vais créer une nouvelle composition que je vais appeler screen. En largeur, je vais mettre 295. En hauteur, je vais mettre 445. On ne touche à rien d'autre. On fait OK. Ici, je vais faire ajuster la composition. Là, dans la timeline, je vais faire CTRL Y pour créer un nouveau solide. Ou alors, on va dans calque, créer solide. C'est pareil. Et là, on va mettre screen. Placé ici. Ok. Là, maintenant, je vais dans effet. On va faire génération, dégradé. Donc, le dégradé, moi, je vais faire un dégradé un peu vert. Voilà, je vais mettre un dégradé comme ça. Voilà, on va le mettre en radial. Voilà. Ok. Donc, on n'oublie pas d'enregistrer. Enregistrer sous. Bon, bah, moi, je le fais pas parce que je l'ai déjà fait, mais bon, voilà, on enregistre. Ok. Donc, ensuite, on revient dans le projet, on prend plastique noir et on le glisse ici pour créer une nouvelle composition. Et donc, ensuite, je prends le screen. D'ailleurs, j'ai fait une faute. Donc, le screen, je le glisse au-dessus de plastique noir. Je fais apparaître les petites tractions sécurisées pour centrer le tout. Donc, je vais zoomer un peu plus. Ici. Voilà. On est OK. Je réajuste à 100%. J'efface les petites tractions sécurisées. Donc voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici le petit haut-parleur et la petite caméra. Et ici le bouton Home. Donc, je vais reprendre mes outils ici. Je vais prendre l'outil ellipse. J'appuie sur Shift. Et je dessine ici. Dans mon calque de forme, je vais l'appeler caméra. Voilà. Caméra, je vais dans ellipse. Tracé d'ellipse 1 et je clique et je vais mettre 10. Ok. Contour en haut, là je vais mettre 2 pixels. Je vais le mettre en noir. Voilà. Le fond ici, je vais le mettre en bleu foncé. Voilà. On est ok. Je vais agrandir un petit peu, 100%. Voilà, il est là. Je vais aller chercher un bruit. Donc dans mes effets prédéfinis, je vais chercher bruit. Je le glisse dedans. Bruit, je vais lui mettre 5. Voilà. Peut-être un petit peu plus, je vais lui mettre 15.
Ok. Je vais chercher le biseau alpha. Biseau alpha. Hop. Biseau alpha. Biseau alpha, on le glisse en dessous. Ici, on va mettre 4. Ici, on va mettre moins 90. Ici, on va mettre 0,38. Ok, c'est un peu trop au-dessus. Je vais laisser à 2. Voilà. Donc, la caméra, je vais la placer un petit peu mieux. Voilà. Ensuite, je reprends l'outil rectangle arrondi et je fais un autre calque. Voilà. Je retourne ici. Je vais mettre écouteur. Voilà, tout simplement. Écouteur. Hop. Rectangle 1, tracé. Ici, je décoche l'échelle uniforme. Ici, je vais mettre 8. Ici, je vais mettre 70. Je referme. Ok. Le fond, je vais choisir un gris. Un gris. Un gris blanc. Ok. Je vais remettre un bruit. Ici, je vais mettre 35. Et je vais décocher par couleur. Sinon, on aura plusieurs types de bruit. En fait, plusieurs couleurs dans le bruit. Je vais rechercher mon biseau. Biseau. Voilà. Et je vais laisser comme ça. Non, je vais peut-être mettre moins 145. Ici, je vais mettre 0,18. Et là, je vais mettre 4. Voilà. Donc, ensuite, je fais apparaître le trait d'action sécurisé. Et je sélectionne ma forme, je vais la centrer. Voilà, pareil pour la caméra. Voilà. J'oublie pas d'enregistrer. Donc là, pour le coup, on est pas mal. Je descends et je vais dessiner mon rond, mon bouton. Donc ici, je vais prendre l'outil ellipse. Shift. Voilà. Ici, je vais mettre bouton. Je reclique sur ellipse, tracé d'ellipse 1. Et ici, je vais mettre 74. Non, ça fait beaucoup. 70. Voilà. On est OK. Je vais mettre... Alors, je vais mettre un dégradé, effet génération dégradé. Voilà, donc, hop. Je descends. Voilà. Peut-être le mettre un peu comme ça. Un peu comme ça. Et je vais choisir le blanc, un gris. Voilà. Là, on est pas mal. De pixels, ouais. Ok. Voilà. Donc, là, on a le bouton. Je vais prendre le biseau. Je vais le glisser sur le bouton. Et là, je vais laisser d'origine. Voilà. Tout simplement. C'est pas mal. Donc, voilà. Je vais dessiner le petit carré blanc, là, le petit tracé blanc. Donc je prends l'outil arrondi, Shift, hop, voilà. Je clique ici et je vais mettre tracé. Ok. Je clique ici, rectangle 1, hop, pareil, tracé rectangle 1, hop. Et je vais lui mettre un arrondi de 8. Voilà. Alors par contre ici, je sélectionne mon tracé, le fond. Ici, je clique là pour supprimer le fond. Donc là, on voit le fond a été supprimé. Je clique sur le contour et je vais lui mettre un blanc. Voilà. C'est pas mal. Alors, je vais peut-être réduire sa taille. Donc, je clique tout
tout en restant, voilà, en ayant sélectionné mon tracé, j'appuie sur la touche S, je fais apparaître l'échelle et je descends à 80%. Voilà. Et là, je recentre mon petit tracé et j'appuie sur la touche T, l'opacité, je baisse l'opacité à 70. Je referme le tout. Voilà. Bon, c'est pas mal. J'ajuste à 100%. Voilà. Donc là, on est bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner un petit reflet blanc ici. Donc là, je vais chercher mon outil plume. Ici, je sélectionne mon fond, je vais mettre en blanc. Voilà. Contour, je supprime les contours parce qu'on n'en veut pas. Et je fais mon tracé. Voilà. Donc là, j'ai un tracé blanc. Ok. Hop, je vais dans Effet, Génération, Dégradé. Je remonte un peu le bas. Hop, ici. Je vais inverser. Donc là, je vais mettre en blanc. Et là, je vais mettre en noir. Ok. Donc à partir de là, bon déjà, je vais supprimer les extractions sécurisées. On y voit déjà plus clair. Dans les attributs du calque, ici, j'ai mode. Donc si vous n'avez pas ça, vous appuyez sur la touche F4. Voilà. Vous allez mettre en mode addition. Voilà. Vous appuyez sur la touche T, l'opacité, on va le descendre à 20%. Voilà. Donc, si on affiche, voilà, si on réactive l'alpha, donc on voit que même le noir ici, en fait, tous les contours, ça nous prend aussi le reflet. Donc on veut pas ça, forcément. Donc je réactive ici. Pour ce faire, je clique sur le plastique noir, je le... Ah, hop, mince, tac. Voilà. Je sélectionne le plastique noir, je le monte au-dessus du screen. Je prends ma forme 1. D'ailleurs, je vais l'appeler reflet. Et je le descends en dessous du plastique noir. Il est toujours en addition. Et là, je vais cliquer ici et je vais le passer en alpha plastique noir. Voilà. Donc, si je réactive la grille de transparence, on voit que du coup, mon petit triangle ici, il ne prend plus le reflet. Donc voilà, c'est parfait. Impeccable. Donc maintenant, on va réaliser l'antenne. Donc en cliquant droit, on fait une nouvelle composition. Et là, je vais mettre l'antenne. L'antenne, on va rajouter 10 pixels de plus en largeur et en hauteur. Donc on va mettre 350 et ici 685. Voilà, on fait OK. Et là, on va double-cliquer sur l'outil rectangle arrondi. Je retourne dans rectangle 1, donc ici on va mettre antenne. On renomme bien les calques. Antenne, tracé rectangulaire, taille arrondi, on va mettre 48, toujours. Voilà. Donc ça c'est fait. Et je vais dessiner les raccords d'antenne. Donc on va faire les raccords d'antenne avec des calques. Donc un petit rectangle normal. On est là et hop, voilà. Donc ici dans le fond on va mettre du noir. Ok. Donc là je vais mettre raccord. Je duplique. J'appuie sur la touche R pour la rotation. Je fais une rotation de 90 degrés. Voilà. Hop. C'est parfait. Je vais peut-être monter un petit peu. Raccord 1. Voilà. Un petit poil encore. Voilà. Je sauvegarde. Par contre, la couleur de l'antenne, je vais lui mettre un gris argenté. Voilà. Ok. C'est parfait. On est pas mal. On sauvegarde et on passe à la suite. Donc, le plastique noir. Ici. Tac. Le plastique noir, je vais le dupliquer. Et je vais le renommer, je vais mettre
plastique d'eau. Je double-clique, je fais apparaître. Donc le plastique d'eau, on va y mettre quoi? On va mettre la caméra, le petit microphone, le logo et deux trois petites choses. Donc on va commencer hop à 100%. Ok. Donc là on va prendre l'outil ellipse. Ici le fond pour commencer, on va pas en mettre. Ok. Le contour. Voilà. Hop. 2 pixels, c'est très bien. Voilà. Ici, je vais mettre contour, caméra. Donc, la taille c'est 38 pixels. Donc, contour, caméra, ellipse, tracé, on met 38. J'étais pas loin. Donc, 38. Voilà, c'est OK. Et donc, ici, je vais mettre un biseau alpha. Biseau alpha. Donc le biseau alpha, je vais lui mettre alors je vais peut-être zoomer un peu plus, 200. On va retourner à 100, je vois pas trop. Épaisseur, on va laisser à 2. Et ici, par contre, on va mettre 0,5. Voilà. Donc, contour caméra, je vais le placer. Voilà, je duplique contour caméra, CTRL D, je vais le passer en dessous. Je le renomme caméra. Et là, contour, on va pas en mettre. Par contre, le fond, on va faire OK et on va mettre du noir. OK. Voilà. Caméra ici, biseau alpha. OK, on va lui mettre un bruit. Voilà. Le bruit, on va le mettre à 25. On enlève par couleur. Et je vais mettre un effet génération dégradée. Voilà. Ici. Ici. Et on le fait en radial. Le bleu, le blanc, on va le mettre en noir. Et le noir, on va mettre un bleu assez foncé. Voilà. On va mettre un peu plus clair. OK. Voilà. Le bruit, on va peut-être en mettre un peu plus. Voilà. On n'est pas trop mal. Je vais reprendre mon outil. Rectangle arrondi, je vais faire le micro. Donc là, je vais faire un petit truc. Ici, on va renommer micro. Ellipse. Voilà. Taille, on va lui mettre 10. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Hop. Voilà. On va peut-être un peu plus quand même. On va lui mettre 15. Voilà. Donc, le contour, ici, micro, contour. OK. Voilà. On va lui mettre un bruit aussi. On va lui mettre un bruit de 5. On décoche par couleur. On est pas mal. On sauvegarde. Donc c'est là que je vais avoir besoin de Photoshop. Donc j'allume Photoshop. Fichier, nouveau document. Pixel 72, transparent. OK, je vais chercher mon outil forme prédéfini. Bon, ben voilà, là il m'a pris la forme que je voulais. Shift, Alt.
Tac, clic droit, pixeliser le style, pixeliser le calque. Je vais effacer ce dont je n'ai pas besoin. Je recentre. Voilà, je sélectionne. Moi, je vais choisir la couleur que je veux. Un doré, enfin un gris comme ça. Hop. Ok. Hop. Fichier enregistré sous. Sans titre. Je vais mettre logo, moi. Hop. Ok. Je peux fermer Photoshop. Je vais dans Projet, Fichier, Importer. Fichier. Voilà. Logo. Métrage, calque fusionné. Ok. Voilà. Ici. Je prends mon logo et je le glisse ici. Voilà. J'appuie sur S pour le redimensionner, je mets 80. Voilà, je sauvegarde et là je vais le placer ici à peu près. Je vais chercher mon biseau. Biseau alpha, je le place sur le cal Photoshop. Et là voilà, je joue un peu sur l'épaisseur. Peut-être un peu trop. 4,5, l'intensité. Voilà. Je sauvegarde. On est OK. Voilà. Donc là, je prends mon outil ellipse, mon outil rectangle et je trace mon carré et je vais mettre background. Voilà. Je sélectionne la couleur, je vais mettre une couleur blanche, mais en opacité, je vais le mettre à 20%. Voilà. Je vais peut-être par contre supprimer le contour. Voilà, hop, ici je vais peut-être encore le baisser, je vais mettre à 10%. Voilà, CTRL S, ajuster. Donc là on a le fond. Je vais peut-être mettre un texte. Donc l'outil texte, ici, Nera graphique.com. C'est bon, je double-clique sur le texte pour le sélectionner, je mets 20. On va peut-être monter un peu plus, on va peut-être mettre 30. 30 en taille de police. Ouais, c'était un peu trop, je vais mettre 25. Voilà. En police, je vais prendre, non c'est bien Arial Bold. On va pas faire de CTRL D, je duplique, je descends, et là je vais mettre Font plus. Et là par contre je vais peut-être augmenter un peu. On va aller jusqu'à 50. Voilà. Hop. Ici, je retourne dans mes effets prédéfinis. Je vais mettre un biseau sur le Font plus. Je vais hop, ajuster à 100. Léger. Voilà. On est OK. Hop. CTRL S. Ajuster. Donc voilà. Donc là on a on a le fond. Donc ici on a l'antenne de l'iPhone. Ici on a le fond. Ici on a le screen avec les petits boutons. Et là on a le plastique. Donc cette première partie est terminée. Et on va voir par la suite comment assembler tout ça dans l'espace 3D avec des expressions et l'animation avec la caméra et l'objet nul. Donc voilà, à bientôt.